Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un thread, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de l'homme à chapeau. C'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui s'appelle Axel et il a une grande passion dans sa vie, en fait c'est tout ce qui touche le naturel. En fait ce qui se passe c'est que ce jeune homme en fait dès qu'il a du temps libre il va dans les forêts parce que il trouve que c'est un endroit super agréable, super calme. Exactement ce que je pense moi aussi. Est-ce que je peux aller en forêt? Pas bien sûr que non, on est confiné. Et un jour en fait il avait vraiment envie de découvrir un nouvel endroit et il savait qu'il y avait une forêt en fait qui était particulière parce que dans cette forêt apparemment il y avait beaucoup de suicides. En fait il était tellement accro on va dire à la nature qu'en fait il mettait ça de côté. Il savait l'histoire de la forêt mais il avait vraiment envie d'y aller quand même et voir de son point de vue qu'est-ce qu'il y avait vraiment là-bas, tu vois. Donc il y a été, il a voulu passer la nuit sous la belle étoile. Il a mis une tente et il a fait un petit feu de bois et tout tranquille. Enfin avant minuit en fait il entend des bruits chelous, genre un hibou qui fait du bruit, genre du beatbox et tout dans le fond de la forêt. Du coup vu qu'il a eu moitié le trash du hibou, ce qu'il s'est dit c'est qu'il va aller bien dans sa tente et il va bien s'enfermer, tu vois. Et en fait il entend un bruit, mais un bruit tu sais bien chelou, tu vois. Le bruit c'est vraiment pas un bruit commun quoi, c'était comme un bruit d'étranglement. D'un côté il avait peur mais de l'autre côté ça l'intriguait le bruit. Et là quand il a ouvert sa tente discrètement bien sûr, pas comme moi ce que j'aurais fait, j'aurais paniqué, j'aurais fait et puis j'aurais bloqué la fermeture, tu vois. Il a vu un homme avec un très grand chapeau attaché un autre homme à un arbre et c'est à ce moment-là en fait qu'il s'est dit est-ce que l'histoire de la forêt comme quoi les gens se suicident ne serait pas liée à l'homme avec le grand chapeau? Moi j'aurais pensé ça direct, je me serais dit ouais non c'est pas normal, le mec il fait des guirlandes avec des gens. Comme en fait si l'homme tuait les gens et les accrochait en faisant croire que c'était des suicides, tu vois. C'est vraiment glauque, vraiment. Axel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tellement paniqué en voyant cette scène qu'il a couru sa mère, mais il a jamais fait un sprint comme ça. Il a réussi à s'échapper. Si vous vous posez la question, c'est vraiment le cas. Il a réussi à s'échapper. Bravo, on te félicite tous. Le 10 mars 1915, 15 ans après, Axel il décide de dessiner l'homme avec son grand chapeau. Et il a fait un dessin. Et le dessin, je l'ai là. Donc attendez, ne partez pas tout de suite. L'histoire n'est pas terminée, s'il vous plaît. Une fois qu'il avait dessiné son portrait, il avait envie d'aller porter plainte. Bon, même s'il savait que c'était une histoire assez dingue, il voulait vraiment y aller pour quand même prévenir les gens de pas aller dans cette forêt. Non pas parce qu'il y a des suicides, mais plus parce qu'il y a un putain de tueur qui attache des corps, en fait. Axel, il a eu un accident de voiture au moment où il a voulu aller porter plainte parce qu'en fait, il habitait dans un endroit très fermé. Et la seule route qu'il avait, en fait, c'était une grande forêt. Fallait passer par une grande forêt. Donc, il est passé par cette grande forêt. Le problème, c'est que la police n'a jamais retrouvé son corps. L'histoire que je vous raconte là, en fait, apparemment, elle a été écrite dans son journal intime parce qu'à chaque fois qu'il faisait des sorties dans des forêts, il expliquait ce qu'il voyait et tout ça. Et bien sûr, avec ce fichu carnet qui va nous faire flipper, il y avait un dessin du portrait de la personne. Du coup, bah là, j'ai photocopié le dessin qu'il y avait. Par contre, Axel, t'as un don pour le dessin, sans déconner. Qui c'est qui fait un portrait comme ça au crayon? Non, c'est pas possible. Attends, faut que je pose pour la miniature. Franchement, l'histoire m'a tellement intriguée que j'ai voulu chercher absolument le mec. J'ai cherché pendant très longtemps et j'ai réussi à trouver une photo en fait du portrait robot de ce dessin. Et il fait encore plus badé, je trouve. Donc, si t'es vivant, tu meurs. Il est là? Mais regardez! Mais ça se voit carrément en fait que c'est un tueur. En plus, il a une grosse araignée dégueulasse. C'est exactement la même. C'est chaud quand même parce que quand j'y pense, il y a quand même écrit qu'il a voulu aller porter plainte 15 ans après. C'est incroyable quand j'y pense, c'est bizarre. Enfin bref, je vais essayer de me renseigner plus sur l'histoire. N'hésitez pas de me dire si vous voulez que j'essaye de rentrer en contact avec. Moi personnellement non, mais si vous avez envie, bah je le ferai. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le thread. Je sais pas si je l'ai bien expliqué en vrai. Parce que j'ai le don moi pour parler tellement vite et tout. Je parle très vite parce qu'il y a une meuf qui arrive et j'ai pas envie qu'elle me voie. N'hésitez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss.